Cette commune de Niamone a connu des périodes très difficiles avec un déficit d'eau. Pour répondre à cette urgence, le projet de développement économique de la Casamance, PEDEC, avec les communes et les services techniques de l'État, a réalisé 28 mini-forages et points d'eau équipés en système solaire autonome, apportant une eau plus proche, plus sûre et plus économe. Dieu merci, l'actuel maire a trouvé une solution en contactant le PEDEC, qui ont accepté de l'accompagner pour l'installation d'un système solaire au niveau de ce château d'eau, qui a permis aujourd'hui à plus de 10 000 habitants de bénéficier de cette matière précieuse qui est l'eau. Et lorsque l'eau arrive jusque dans les écoles, elle ouvre la voie à une autre priorité, apprendre dans de meilleures conditions. L'école compte à peu près un peu moins de 800 élèves, dont 411 filles. Plus le préscolaire, on a à peu près 1000 élèves à l'école de Guerrero Bokar chaque matin. Il n'y avait pas de point d'eau, il n'y avait pas de pluie. Avec l'eau du mini-forage, elle est potable, donc il y a moins d'infections pour les élèves. Et ensuite, il y a l'alimentation. Avec le jardin scolaire, on parvient à améliorer la nourriture des élèves. Depuis 2022, le PEDEC est intervenu dans 57 établissements scolaires en construisant et réhabilitant 130 salles de classe entièrement équipées pour un total de plus de 3000 tables bancs. À cela s'ajoutent des blocs sanitaires et des clôtures. Bâtiment et bolaye pas de sembe mamak mais ouya yo machallah et changement est pas de mamak diwali franchement parler. PEDEC aujourd'hui nous appuie dans différentes activités, surtout dans le domaine de l'éducation et la santé, et même aussi les AGR. Aujourd'hui, les salles du PEDEC, on ne peut pas les comparer, ce n'est pas comparable. Le poste de santé de Diassina, tout le personnel est satisfait, et même la population. Grandir, c'est apprendre, mais c'est aussi pouvoir se soigner. Au poste de santé de Diassina, dans la commune de Tchéti, comme ailleurs dans d'autres communes, l'intervention du PEDEC a permis d'améliorer l'accès aux services de santé avec 40 cases de santé et maternité réhabilitées ou construites, des salles d'hospitalisation et plus de 21 structures sanitaires équipées en matériel médical. pour suñu liggéey bâtiment bu bees bi daal boobu naan mucc na ci ay ba nga xam ne ni tey malade bu ñëw tey vraiment lépp loo soxla ci poste bi vraiment gis naa ne doo am benn problème jamono yi ñu toll nii. 23 vallées ont été accompagnées dans la mise en valeur et l'aménagement hydro-agricole. Avant vallée ka soto mol ka maraîchage ke suul kon dol ka wafirol ke ade fana mbiri na ta jannin sadeto e ku jama yitandi mol la mul yalo mol ma lonno bari ay nafa jama soto mole jante la na nyin sareto nyim valede ay nafa ba kama mole asama atilikandi. À Marakissa, comme ailleurs, des groupements et coopératives ont été appuyés pour dynamiser l'économie locale et renforcer les moyens de subsistance. 146 OCB appuyés, dont 83 déjà financés, touchant plus de 8400 personnes. Affaire PEDEC gilamen puɗɗodiri mabɓe ko 2 hectares ɓe tawi men gilamen mbaɗi partenariat hakkunde amen e mabɓe hikka men mbaɗi emballage 10 hectares pré-base 5 hectares oba tampa 5 hectares ellitaji woni PEDEC ko sabu Allah e mabɓe nde min mbawi wadde hen ɗum ni sabu si a yi minen cuusa remde hectare ji ɗiɗi walla hectare ji tati walla 4 ɗum ko sabu Allah e mabɓe way noon ko sabu Allah e mabɓe min ñaagui mabɓe ha han tinnare mabɓe nde no ɓe ɓeydan men hen ɓe jiya men hen ha taw men mbawa wadde hectare ji 10 walla 10 pawɗi. La Casamance porte encore les séquelles d'un long conflit, visible dans plusieurs zones de retour. Le partenariat ENRAC-PEDEC y soutient la reconstruction des familles et des services essentiels. Déjà, 15 communes de retour sont enrôlées, conformément à la vision de l'État et au programme du président Bassirou Diomaye Faye pour une Casamance réconciliée et résiliente. Certains villages sont restés pendant plus de 20 ans, 30 ans, avec des infrastructures carrément délabrées, ou sinon même inexistantes. Aujourd'hui, avec le retour, forcément, de telles infrastructures sont une condition sine qua non pour que ces gens puissent revenir et vivre convenablement. Et le PEDEC, vraiment, à travers déjà cette composante, répond à ces besoins, à ces doléances de ces personnes retenues en Casamance.
Vivre, produire, commencer, tout cela exige de pouvoir circuler. Grâce au partenariat autour du PEDEC, 104 km de pistes ont été réalisés à Sédhiou, 150 km supplémentaires en études pour atteindre un réseau de 250 km classés prioritaires par les collectivités territoriales. Le PEDEC a signé un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué avec l'AGETIP. Donc c'est l'AGETIP qui se charge de la mise en œuvre de la composante 2. La composante 2, à l'origine, est déclinée autour de 4 activités, dont l'élaboration des plans de mobilité rurale, la réalisation de 250 km de pistes, le recrutement du cabinet qui doit superviser ces travaux et la formation et l'entretien des pistes à travers un volet HMO. À l'époque, on faisait presque plus de 2 heures de temps pour se rendre à Sédhiou. Même l'évacuation sanitaire. Des fois, il y a même des femmes qui accouchent en cours d'évacuation. À l'époque, pour vendre les balances, c'est un problème. Mais actuellement, le marché est tellement étendu, les produits ne pourrissent plus. Derrière chaque réalisation, il y a une méthode, travailler avec les territoires. Dans les 60 communes d'intervention, les documents de planification ont été actualisés et priorisés grâce à une planification participative. Cette gouvernance partagée est au cœur des succès du PEDEC. La convention de financement qui lie les collectivités territoriales avec le projet PEDEC est très ressenti au niveau des collectivités territoriales. Personnellement, ce qu'on a réussi à gagner avec le projet PEDEC, je peux dire qu'aujourd'hui, je peux positionner le projet PEDEC comme pilier, le premier partenaire de la collectivité territoriale de Guerre-Bokar. Un développement juste est celui qui protège les populations les plus vulnérables et leur environnement. Le PEDEC applique rigoureusement les normes sociales et environnementales, des formations, des mécanismes de gestion de plaintes et des pratiques durables. On a pensé qu'il était bon d'apporter une dimension sociale beaucoup plus importante en travaillant sur la gouvernance. Faire en sorte que les populations, les élus, les administrations s'impliquent, réfléchissent, mettent en place des projets, les exécutent et les suivent ensemble. L'idée, c'est de permettre aux populations de pouvoir se concerter pour prendre des décisions qui impactent sur leur vie au quotidien. Jour après jour, la Casamance avance grâce à la détermination de ses habitants, au leadership des collectivités et au partenariat entre l'État, les organisations locales et la Banque mondiale. Plus qu'un projet, le PEDEC est un mouvement qui rassemble, qui transforme et qui redonne confiance, comme pour dire Casamance ensemble.